C'est quoi une suite arithmétique? Quel est le terme général d'une suite arithmétique? Comment calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique? Dans cette vidéo, on va répondre en détail aux questions de ce genre. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir un cas particulier de suite, à savoir suite arithmétique. متتالية حسابية. Premièrement, définition. On va définir une suite arithmétique comme ceci. Donc, soit UN, une suite de nombres réels. C'est-à-dire que UN est une application de N vers R. On dit que la suite UN est arithmétique si et seulement si il existe un réel R non nul tel que UN plus 1 est égal à UN plus R pour tout n appartient à N. Avec R s'appelle la raison de la suite arithmétique UN. On peut définir une suite arithmétique comme ceci. Donc, soit une suite arithmétique UN définie par U0 est égal à petit a, et UN plus 1 est égal à UN plus R. Cette suite démarre par U0, donc quel que soit N appartient à N. U0 qui est égal à petit a, c'est le terme initial ou le premier terme. R, c'est une constante qui appartient à R, c'est la raison de la suite, qui peut être positive comme elle peut être négative. Et cette relation UN plus 1 est égal à UN plus R, c'est la relation de récurrence. Donc, une suite arithmétique, et c'est une suite qui est définie par récurrence. Pour passer d'un terme UN ou d'un terme d'ordre N au terme qui suit, on doit toujours ajouter la même raison qui est égale à petit r. Donc, on va passer à un exemple pour bien comprendre.
On peut donner un exemple de suite arithmétique comme ceci. Soit une suite UN avec n appartient à n qui est définie par U0 est égal à 2 et UN plus 1 est égal à UN plus 3. UN est une suite arithmétique car UN plus 1 s'écrit sous la forme de UN plus une constante R qui est égale à tawa dans ce cas. La raison, c'est tawa. Et le premier terme ou le terme initial de cette suite, c'est U0, est égal à 2. Cette écriture traduit que le terme suivant est égal à le terme précédent plus une constante R qui est égale à tau. On peut calculer successivement les termes U1, U2, U3, etc. en ajoutant à chaque fois le terme 3 qui est la raison. Donc soit U0, U1, U2, U3, U4, U0 est égal à, par hypothèse, est égal à 2. C'est le terme initial ou bien le premier terme de la suite UN. UN est une suite arithmétique. Donc, pour passer de U0 à UN, on ajoute une constante R qui dans ce cas est égale à 3. Donc U1 est égal à 2 plus tawa est égal à 5. La même chose pour calculer U2. Donc U2 est égal à U1 plus la même constante R qui est tawa. Donc U2 est égal à 5 plus 3 est égal à 8. U3 est égal à U2 plus R qui est égal à 3 qui est constante. Donc 8 plus tawa c'est 11. Et U4 est égal à U3 plus R qui est 3. Donc U4 est égal à 11 plus tawa est égal à 14, etc. Donc on remarque que même si n varie, R reste constante, est égal à 3. Le problème qui se pose, c'est si on veut calculer, par exemple, le terme U100. U100 est égal à U99 plus R qui est 3. Mais on ne sait pas à quoi est égal U99. Donc on doit calculer U99. U99 est égal à U98 plus la même constante plus tau. Mais on ne sait pas le terme U99. Donc, on doit calculer U99, etc. Pour résoudre ce problème, on va voir une formule magique qui va déterminer le terme UN en fonction de n. C'est ce qu'on appelle le terme général d'une suite arithmétique. Soit UN, une suite arithmétique.
c'est-à-dire que un plus 1 est égal à un plus r. R, c'est la raison de la suite arithmétique un. R est une constante qui peut être positive comme elle peut être négative. Cette relation montre que la suite un est définie par récurrence. Pour déterminer un terme, on est obligé de déterminer le terme d'avant. Heureusement, on va voir une formule magique qui va nous faciliter la tâche. C'est ce qu'on appelle le terme général. Le terme général, donc deuxièmement, le terme général d'une suite arithmétique. C'est tout simplement calculer le terme d'ordre n en fonction de n. Quel que soit n, appartient à n. Donc, puisque un est une suite arithmétique, u1 est égal à u0 plus r. u2 est égal à u1 plus la même constante r qui est la raison. u3 est égal à u2 plus r, ainsi de suite, jusqu'à un est égal à un moins 1 plus la même constante r qui est la raison. Combien on a ici d'égalité? On a de 1 jusqu'à n. Donc on a n égalités. Ou bien on a de 0 jusqu'à n moins 1. Donc n moins 1 moins 0 plus 1, c'est n moins 1 plus 1 sur n. Donc on a n égalités. Ce qu'on va faire, c'est d'additionner membre à membre les termes de ces égalités. Ce qu'on remarque, c'est u1 va se simplifier avec u1, u2 avec u2, u3 avec u3, parce qu'on a ici u4 est égal à u3 plus r. un moins 1 avec un moins 1 qui est ici, parce qu'on a ici un moins 1 est égal à un moins 2 plus r. Ce qui reste à gauche, c'est un est égal à u0 plus r. Combien on a de r? On a nr. Comme si on fait r en facteur, c'est r facteur de 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc c'est nr. Donc un est égal à u0 plus nr. Avec r, c'est la raison de la suite, donc il est constante. Et u0 est une constante. C'est le terme initial de la suite arithmétique un. C'est ce qu'on appelle la formule du terme général d'une suite arithmétique. Maintenant, on va généraliser la formule du terme général d'une suite arithmétique. On a démontré que le terme un est égal d'une suite arithmétique est égal à u0 plus n fois r. Avec r, la raison de la suite arithmétique, qui est une constante. Une constante qui peut être négative comme elle peut être positive. De la même manière, le terme up est égal à u0 plus p fois r. Il suffit de remplacer n par p.
Bien sûr, avec P en entier naturel, qui est inférieur à n. Ce qu'on va faire, c'est faire une différence entre l'équation 1 et l'équation 2. On obtient ce qui est à gauche, c'est UN moins UP est égal à U0 plus N fois 1 moins U0 moins P fois R. On va simplifier U0 avec moins U0. Donc on obtient UN moins UP est égal à N fois R moins P fois R. On va mettre moins UP de l'autre côté. Donc UN est égal, moins UP de l'autre côté devient UP. Plus, on factorise par R. Donc c'est R, facteur de N moins P. Donc pour une suite arithmétique qui démarre de U0, on obtient UN est égal à U0 plus N moins 0 qui est N plus NR. C'est la première équation. Pour une suite arithmétique qui démarre de U1, on obtient UN est égal à U1 plus N moins 1 fois R. De la même manière, pour une suite qui démarre par U2, on obtient UN est égal à U2 plus N moins 2 fois R. De façon générale, pour une suite arithmétique qui démarre des termes UP, on obtient UN est égal à UP plus N moins P fois R. Cette équation, ou bien cette formule généralisée du terme général est très importante pour une suite arithmétique. Maintenant, on va voir troisièmement somme de termes. Consécutif d'une suite arithmétique UN. Dans un premier temps, on va calculer la somme des premiers nombres entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, n moins 2, n moins 1, jusqu'au n. Ces termes représentent les termes d'une suite arithmétique de raison 1. On a 1 est égal à 0 plus 1. 2 est égal à 1 plus 1 est égal à 2. 3 est égal à 2 plus 1. C'est une suite arithmétique de raison 1. Donc on va calculer S, une somme qui est égale à 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus n moins 2, plus n moins 1, jusqu'au n. On va écrire S sous une autre forme. On va commencer par n. S est égal à n, plus n moins 1, plus n moins 2, plus n moins 3, plus 2, plus 1, jusqu'au 0. On va regrouper ces termes. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième, etc. Donc le dernier avec le dernier, l'avant-dernier avec l'avant-dernier, etc. On va faire la première équation plus la deuxième équation. On obtient S plus S. Si 2S est égal. 0 plus n, c'est 1 plus n moins 1 plus 1. C'est 1 plus n moins 2 plus 2. Sur 1
n moins tawa plus tawa. C'est n plus n moins 2 plus 2. C'est n plus n moins 1 plus 1. C'est n plus 0, c'est n. On remarque que 2s est égal à n, on factorise par n. C'est n combien de fois? C'est n moins 0 plus 1 fois. Donc, c'est n facteur de n plus 1. n se répète n plus 1 fois. D'où s est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. On peut commencer cette somme des nombres entiers naturels s par 1, puisque 0 est neutre pour l'addition. Donc s est égal à 1 plus 2 plus 3 plus n moins 2 plus n moins z jusqu'au l'ordre n. De la même façon, s est égal à n plus n moins 1 plus n moins 2 plus ici, c'est 1, 2 et 3. De la même manière, on va faire 1 plus 2, on obtient s plus s, c'est 2s, est égal à n plus 1, c'est n plus 1, plus n moins 1 plus 2, c'est n plus 1, plus n moins 2 plus tawa, c'est n plus 1, plus jusqu'au n moins 2 plus tawa, c'est n plus 1. Plus n moins 1 plus 2, c'est n plus 1. Plus n plus 1. Donc, 2s est égal, on factorise par n plus 1, combien de fois? De 1 jusqu'à n. Donc, n plus 1, n fois. Donc, est égal à n plus 1 fois n. D'où s est égal à n plus 1 fois n sur 2. Donc c'est la même égalité. S est égal à n plus 1 fois 1 sur 2. On va voir maintenant la somme de termes consécutifs des suites arithmétiques quelconques, un. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. On a pour une suite arithmétique, le terme d'ordre n est égal à up plus n moins p fois la raison r. De la même manière, u n moins k, avec k entier naturel, est égal à u n plus n moins p, donc plus n moins k moins n, plus n moins k moins n, multiplié par la raison r. Donc, u n moins k est égal à un plus n moins n, c'est 0, donc il reste moins kr. Donc on va faire la somme un moins k plus uk est égal un moins k, c'est un moins k fois r, plus uk est égal à u0
0 plus K fois R. On va simplifier moins KR avec plus KR. Donc, UN moins K plus UK est égal à UN plus S0, quel que soit N et quel que soit K entier naturel. Donc S est égal à U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à plus UN moins 1 jusqu'à l'ordre N. On va écrire S sous une autre forme. On va commencer par UN. Donc c'est égal à UN plus UN moins 2 moins 1 plus UN moins 2 jusqu'à plus U1 plus U0. On va faire 1 plus 2. On obtient S plus S. Si 2S est égal, on va regrouper le premier terme avec le premier terme, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième, ainsi de suite. Le dernier avec le dernier. Donc est égal à U0 plus UN, U0 plus UN plus UN moins 1 plus UN. C'est UN moins K plus UK est égal à U0 plus UN. Plus UN moins 2 plus U2, c'est UN moins K plus UK est égal à UN U0 plus UN. Plus UN moins 1 plus UN, si UN moins K plus UK est égal à U0 plus UN. Plus U0 plus UN. Donc 2S est égal à U0 plus UN. On factorise par UN. U0 plus UN, combien de fois? C'est N moins 0 plus 1 fois. Donc c'est N plus 1 fois. D'où S est égal à U0 plus UN, facteur de N plus 1, le tout divisé par 2. On a démontré que S est égal à U0 plus UN, facteur de N plus 1 sur 2. Donc S est égal. U0 c'est quoi? C'est le premier terme de la suite arithmétique. EN c'est quoi? C'est le dernier terme. Multiplié par N plus 1. N plus 1 c'est quoi? C'est le nombre de termes. Sur 2. Donc, pour une suite arithmétique quelconque, S est égal le premier terme plus le dernier terme, le tout multiplié par le nombre de termes divisé par 2. On va terminer cette leçon par une remarque concernant la monotonie d'une suite arithmétique. Pour déterminer la monotonie d'une suite quelconque, on calcule UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN supérieur à 0, on dit que la suite UN
est strictement croissante. Si UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, on dit que la suite UN est strictement décroissante. Pour une suite arithmétique, on a UN plus 1 moins UN est égal à R, est égal à la raison. La raison de la suite UN. Donc, pour déterminer la monotone d'une suite arithmétique, il suffit de voir le signe de R. Si R est supérieur strictement à 0, alors UN est strictement croissante. Si R est inférieur à 0, alors la suite UN est strictement décroissante. Merci pour votre attention.